Gestionnaires de la pénurie, les cadres sont les premières victimes du système de gestion financière des ressources humaines. Les collectifs de travail sont balayés au profit des logiques individuelles. La compétitivité des territoires génère une mise en concurrence des cadres qui sont victimes de l'arbitraire accompagnant la rémunération au mérite, au détriment de la reconnaissance des fonctions d'expertise et de la technicité, mais aussi de la neutralité de l'action publique et de la défense de l'intérêt général. Le gel du point d'indice engendre un tassement jamais vu des grilles indiciaires des cadres d'emploi et de l'écart entre le début et la fin de carrière, puisque l'on doit se contenter de compléments indiciaires pour rattraper le niveau du SMIC, quand le traitement d'un cadre de catégorie A se situe seulement 14% au-dessus de ce dernier. Ce phénomène de déclassement des cadres territoriaux accentue le problème d'attractivité de la fonction publique, si bien que l'administration peine à recruter certains profils. Aujourd'hui, la rémunération des cadres repose sur un trépied libéral. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le RIFSEP, la prime d'intéressement à la performance collective des services, PIX, et l'entretien annuel, qui développent tous les trois une rémunération au mérite totalement discrétionnaire et accroissent les pressions sur les cadres, les laissant à la merci de l'arbitraire. Ainsi, ce sont bien les cadres dont la rémunération est de plus en plus individualisée qui sont particulièrement percutés par ce changement de paradigme avec le développement de différentes primes qui constituent des outils pour assujettir les cadres à l'asphyxie financière des services publics et contribuent à la perte de sens et d'intérêt général et du service public. La reconnaissance des qualifications, de l'expertise et de l'exercice des responsabilités nécessite une remise à niveau de l'ensemble des salaires, à commencer par ceux des jeunes diplômés. L'UFICT-CGT revendique donc l'abrogation de la loi Dussopt dite de transformation de la fonction publique, une revalorisation immédiate du point d'indice et un plan de rattrapage des pertes accumulées, le doublement de la rémunération dans un même cadre d'emploi entre le début et la fin de carrière, l'abrogation des décrets sur l'intéressement collectif et sur le RIFSEP, l'intégration des primes dans le traitement indiciaire et une amplitude de grille indiciaire de 1 à 4,6, la reconnaissance des années d'études dans le calcul des retraites. Pour chaque filière, la référence à 2 niveaux de qualification à Bac+3, Bac+5 et Bac+5, Bac+8. La reconnaissance de la fonction d'expertise dans le déroulement des carrières des catégories A, B et des agents de maîtrise. Et la reconnaissance des qualifications qui permet d'augmenter les salaires et stopper l'individualisation des rémunérations accessoires, d'ouvrir des perspectives d'emploi statutaires notamment aux jeunes diplômés, et enfin de gagner l'égalité salariale femmes-hommes prioritairement par la revalorisation des filières féminisées.